incomparable, incomparable. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui es celui qui a institué l'alliance du mariage. Dès le départ même avec nos parents, Adam et Ève. Seigneur, tu as vu que c'était quelque chose de merveilleux qu'ils soient ensemble. Et le désir de ton cœur demeure le même après la chute. Parce que dans la relation entre Jésus et l'Église aujourd'hui, c'est encore l'alliance du mariage qui est mise en avant, Seigneur. Nous voulons être de ceux-là qui honorent cette alliance, Père, de ceux qui réjouissent ton cœur, du plan que tu as établi de toute éternité pour ton Fils, et que tu nous donnes également de goûter dans nos relations humaines entre frères et sœurs en Christ. Seigneur, je te supplie de vraiment agir au travers de ces conseils à donner à mes bien-aimés, afin que cela puisse les aider, Seigneur, à établir des bonnes bases pour leur futur mariage. Et même que ceux qui sont déjà mariés, Père, oh Dieu, qu'en ce dimanche, Seigneur, 4 septembre 2022, qu'ils comprennent qu'il y a encore de l'espoir pour eux et qu'ils reviennent sur les bonnes bases. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés. Donc, il y a un ensemble d'éléments que j'ai écrit comme ça, rapidement. C'est pas exhaustif. Je pense que c'est aussi chacun, selon son ressenti, selon sa personnalité, selon sa relation avec Dieu, et même aussi selon son background dans sa vie même passée, pourrait essayer de comprendre, de voir des éléments. Mais ce que je veux dire au début, c'est que concernant le mariage, vous devez pouvoir veiller à avoir vos critères avant. Amen. Vous devez avoir les critères de l'homme que vous aimeriez avoir. Tu dois avoir les critères du style de femme que tu aimerais avoir. Et je le dis encore, je parle ici à des personnes qui connaissent le message de la croix. Amen. Amen. Pour dire que vos critères doivent être travaillés devant le Seigneur. Ce ne sont pas des critères charnels. Ce ne sont pas des critères selon le monde. Mais ce sont des critères que vous-même avez éprouvés devant le Seigneur en fonction des ambitions que vous avez pour Dieu. Établissez les critères de l'homme que vous aimeriez avoir, de la femme que vous aimeriez avoir en fonction de vos ambitions pour le Seigneur. C'est la bonne base, frères et sœurs. Et c'est ce qui pourra vous donner de ne pas établir des choses à la folie, mais des choses sages, des choses empreintes vraiment de la vie de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Le premier élément, je vais parler ici en m'adressant davantage aux sœurs, mais que les frères comprennent que c'est aussi vice-versa, d'accord? Le premier point, ce sont les ambitions du frère, ambitions spirituelles et ambitions séculières. Ma sœur, le frère qui viendra te demander la main, tu dois pouvoir parler avec lui un jour, vous vous retrouvez et vous discutez sur ses ambitions. Frère, c'est quoi tes ambitions par rapport au monde professionnel? Qu'est-ce que tu as comme ambition? Écoute-le et vois si c'est réellement un homme ambitieux. Et pas ambitieux dans la chair, on se comprend bien. Je parle à des gens qui comprennent le message de la croix. Quelles sont tes ambitions spirituelles? Est-ce que tu veux être le chrétien de masse là? Un frère qui est là comme ça, il sait qu'il part à l'assemblée le dimanche. Ou tu veux être un frère qui est véritablement un serviteur de Dieu. C'est vrai, on dit que tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Dans un sens, d'accord. Mais si on veut entrer de manière spécifique, ceux-là qui sont vraiment appelés au service, au ministère, qui sont des anciens même, quelqu'un vraiment qui a une soif de faire des choses pour le Seigneur. Et non pas quelqu'un qui se contente d'avoir eu la vie éternelle et maintenant de continuer son travail. Et puis, ceux qui ne vivent pas dans le péché, il est marié, il croit en Dieu, il parle le dimanche, et puis il parle, il salue les frères, il rentre chez lui. Et puis, c'est bon. Est-ce que c'est ce style d'homme que toi, tu veux, ma sœur? Ou tu veux un frère qui vraiment, lui-même, dans sa relation avec Dieu, a des ambitions, a pensé à quelque chose, soupire après quelque chose? Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient là hier,
Lorsque j'ai demandé la main de Josine et qu'elle m'avait dit oui, on a commencé à cheminer ensemble. Et un soir, après, je crois, c'était après une rencontre, parce qu'on se réunissait chez son frère, chez son grand frère, c'était où l'assemblée était. Je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Je veux te parler vraiment de mes ambitions sur le plan spirituel. Et je lui ai dit exactement qui je voulais être entre les mains de Dieu, ce à quoi j'aspirais avec le Seigneur. Et comment je fonctionnais déjà. Et comment cette manière de fonctionner me rendait épanoui. J'avais donné la liberté aux frères de m'appeler quand ils veulent. On pouvait discuter au téléphone, poser des questions, échanger sans problème. Sans problème. J'aimais bien les visites des frères chez moi ou bien j'aimais bien aller rendre visite aux bien-aimés sans problème. Tout ça participait à mon équilibre et à mon épanouissement en tant que chrétien. Et je ne voulais pas être un chrétien de la masse. Je ne voulais pas être le genre de chrétien qui est seulement là comme un frère comme ça. Non, je voulais être un frère modèle. Je voulais être un chrétien vraiment serviteur de Dieu authentique. Et c'est pourquoi je vous ai dit, au départ, moi, je ne pensais pas me marier. Au départ, moi, c'était Paul que je regardais. Je disais, moi, je veux être comme Paul. Je ne veux pas de distractions, je ne veux pas des choses qui vont venir m'apporter des problèmes dans la tête. Voilà comment je pensais. Mais quand il a été clair pour moi que je dois me marier, ça n'a pas changé cette ambition, pas du tout. Et j'ai tenu bon de lui en parler avant. Et j'ai clairement exposé ce que j'espérais, ce que je désirais avec le Seigneur. Je lui ai exposé la chose. Je n'avais même pas encore toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Nous nous sommes mariés en 2008, vous imaginez. Mais le peu que j'avais déjà, la soif, le zèle que j'avais, le Seigneur m'avait conduit à lui parler de ça. Et quand je dis, lui, on s'est mariés en 2008, donc c'était même avant 2008 qu'on a parlé de ça. Et quand j'ai énuméré à la sœur quelles étaient mes ambitions spirituelles, je lui ai dit, ma sœur, je veux donc que tu ailles réfléchir et que tu me donnes ta réponse. Si vraiment tu vois que ça va te déranger, cette manière de fonctionner, vraiment, je vais te dire que c'est que je ne peux pas être épanoui avec toi. Ce serait bon qu'on arrête. Je le lui ai dit, frère, parce que j'étais calme, je savais ce que je voulais. Il n'était pas question pour moi de courir. Je n'étais pas entré dans le sang de brûler qu'il faut que la femme et tout. Non, je ne me suis pas marié parce qu'il fallait que je fuis la fornication ou l'impudicité. Non. Je comprenais où je partais, ce que je voulais faire. Et je savais quels étaient les risques que j'étais en train de prendre. Je savais dans quoi j'étais en train d'aller m'engager. Et j'ai clairement parlé à cette femme-là. Et je lui ai dit, si ce que je te dis là, tu vois que ça ne peut pas aller avec toi, c'est pas ça que tu voulais, tu espérais, vraiment, il est bon qu'on arrête. Tranquille, moi, j'ai pas de souci, ma soeur. Ça va pas, je vais pas t'en vouloir. Pas du tout. Pas du tout. Elle a voulu parler en disant que non, en fait, je lui ai dit, s'il te plaît, ne me réponds pas là. Va prendre le temps. Prends même une semaine, va réfléchir. Et viens me dire après avoir réfléchi, au moins une semaine, pas avant une semaine. Je veux que tu prennes au moins une semaine. Si tu veux plus de temps, vas-y, moi, j'ai pas de problème. Et elle est partie. Et après, je pense quand même un peu plus d'une semaine ou une semaine, je ne me rappelle plus vraiment du temps que ça avait pris. Elle est revenue et elle m'a vu. Elle m'a dit, je veux qu'on parle sur le sujet que tu avais touché concernant tes ambitions. Je lui ai dit, oui. Qu'est-ce que tu dis donc? Et elle m'a fait savoir en toute vérité. Et ça, je ne suis pas en train de dire en toute vérité devant le Seigneur. Ce que tu as dit, c'est exactement le type d'homme que je voulais comme mari. Amen. 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 Elle a dit, c'est exactement le type d'homme que je voulais comme mari. Je ne vais pas vous mentir que j'étais très content. Amen. Parce que oui, j'avais des sentiments pour elle. Je l'aimais. Mais je ne l'aimais pas au point de sacrifier mes ambitions spirituelles. Non. Ce qui malheureusement arrive pour beaucoup. Un frère bouillant, quand il est célibataire, dès qu'il se marie, vous ne le reconnaissez plus. Il refroidit littéralement. On n'est plus avec lui dans les programmes, dans des choses qu'on faisait ensemble et tout. Il disparaît. C'est parce qu'il n'a pas pris la peine de se préparer avant, de préparer celle qu'il prenait pour épouse. Une sœur zélée, bouillante vraiment avec le Seigneur, dès qu'elle est mariée, c'est comme si son ministère c'est devenu être dans sa maison, arranger les rideaux et le salon.
Voilà ce qui davantage, pourquoi on ne la voit plus. Elle disparaît. Je ne veux pas ignorer que le mariage apporte d'autres contraintes. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce que je vous dis, préparez-vous à cela et arrangez-vous dans le fonctionnement que vous aurez étant mariés. Amen. Voilà ce que je dis tout simplement. Et c'est pourquoi je dis, avant d'arriver là, il faudrait déjà que vous ayez au moins des ambitions. Mais si tu n'as pas des ambitions avec le Seigneur, comment donc tu vas mener ta vie chrétienne lorsque tu entreras dans cette autre étape de ta vie, que sont les fiançailles et après même le mariage? Tu seras déstabilisé. Tu seras déstabilisé. Il y a quelques bien-aimés, quelques sœurs qui sont venues voir Josine tout récemment parce qu'elle disait qu'elle voulait vraiment apprendre auprès d'elle. Et avant celle-là, il y en a qui sont venus avant. Mais depuis, et Josine n'avait plus de sœurs avec qui qu'elle formait, je vais dire comme ça, dans le Seigneur. Et il y a au moins 2 sœurs, je crois, au moins 2 sœurs qui sont venues vers elle. Et quand je parlais, et Josine, quand tu arrives, elle a toujours une question qu'elle te pose, toujours au début. Ma sœur, quelles sont tes ambitions avec Dieu? Amen. Amen. C'est la question qu'elle pose toujours. Quelles sont tes ambitions avec Dieu? Si tu n'en as pas, tu titubes, tu bégayes là, elle te dit, va d'abord réfléchir dessus. Dès que tu vas voir clair sur tes ambitions, tu reviens, là on va parler. Elle te donne simplement quelques lignes là, voilà comment tu peux faire, va travailler dessus. Dès que tu as tes ambitions là, tu viens. Même à certains frères, elle l'a dit, il y en a qui sont là, ils savent. Que le frère vient, machin et tout, peut-être qu'on s'est marié. Ok frère, toi quelles sont même tes ambitions avec Dieu? Même aux frères qui viennent la voir, elle pose cette question. C'est important de poser cette question à celui qui vient demander ta main et à celle à qui tu demandes la main. Quelles sont ses ambitions spirituelles? Et à côté des ambitions spirituelles, les ambitions séculières, professionnelles. Est-ce que tu vas épouser un feignant? Feignant, ce n'est pas une insulte. Feignant, c'est simplement quelqu'un qui ne veut rien faire. Quelqu'un qui est paresseux. C'est vrai, ce n'est pas agréable qu'on te traite de feignant. Mais il y a des frères feignants. Tu dois pouvoir lui poser des questions et savoir si ce n'est pas un feignant. Voir s'il a des ambitions sur le plan même de faire décoller votre famille, de faire prospérer la famille. Est-ce que ce ne sera pas le style de père irresponsable où c'est la femme qui fait tout, mais lui il est devant la télé, il passe son temps à zapper, c'est la femme qui fait tout le gros boulot. Il n'apporte même pas un petit secours à la femme à la maison. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? L'homme a une responsabilité. L'homme doit savoir avoir tellement d'amour et de compassion pour sa femme qu'il l'aide dans les tâches ménagères. Amen. C'est un témoignage d'amour. L'homme, c'est pas celui qui rentre, il se couche, on vient lui servir à manger, après il est sur la télé, après il fait ses choses, et après c'est la sœur qui fait tout, elle va débarrasser, elle va faire la vaisselle, elle va faire la lessive, elle va laver. Non, c'est pas ça. Tu dois avoir ta part, bien-aimé. Je vous ai déjà raconté quand moi j'ai cru et que marié avec mon épouse, on était là, je lavais les assiettes sans problème. Le sol, je le faisais sans problème. Je balayais, je lavais les habits. Parfois, elle va tremper les habits. Je ne l'attends pas. Elle trempe pour aller laver. Moi, j'entre à la douche à 5 heures. Elle se lève que j'ai tout lavé. Et ça, c'était pour la voir contente, en fait. Je vous dis la vérité, frère. C'était pour voir ma femme contente. Quand elle se lève, elle sait que je fais le travail. Quand elle se lève, elle se rend compte que, hey, c'est déjà lavé, elle est contente. Je suis content qu'elle soit contente. Amen. Amen. Donc, je sais que là, son programme va avancer. Elle aura le temps de se reposer. Peut-être elle avait dit que je vais laver les habits, après elle va aller au marché, après elle va préparer, après je vais faire ça. Je lui évite la fatigue des habits. Et je me réjouissais de cela. De ce que je savais que non, elle est contente. Tu la vois, elle travaille, le sourire aux lèvres. Elle est contente parce qu'elle voit son homme qui l'aide. Et je vous avais dit, il y avait un frère qui lui, il arrive chez moi, il vient me trouver en train de laver les assiettes, il est choqué. Frère, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'il me pose, frère, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis quoi? Il me dit, la sœur est où? Elle est malade. Je dis non, elle est couchée, elle dort. Elle dort, frère, tu laves les assiettes. Je vous dis la vérité. Elle dort, frère, tu laves les assiettes.
Moi, en fait, j'étais étonné de son étonnement. C'est après que je me rends compte que, ah oui, c'est vrai que c'est pas très commun pour nous, surtout Africains, là, que l'homme fasse ça. C'est la femme. Frère, je suis un citoyen céleste avant d'être un Africain. Amen. Je suis un citoyen céleste avant d'être un Africain. Jésus a changé totalement qui je suis. Je ne réfléchis plus en Africain. J'ai d'autres valeurs. Et c'est ça que vous devez cultiver avec votre fiancé. Vous devez en parler. Vous devez savoir quel type de personne c'est. Premier point, ses ambitions spirituelles et séculières. Le plan professionnel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Tout ça, vous devez en parler de manière froide. N'aie pas peur de lui poser les questions les plus embarrassantes, ma soeur. Embarrasse-le. Éprouve-le, presse-le correctement. De manière à ce que tu vois s'il est vrai, s'il est sincère ou c'est un joueur. La responsabilité, elle, tienne. Si tu fais fausse route là-bas, ça, vraiment, ça te regarde. On va passer au deuxième point. C'est vrai que le deuxième point, je me rends compte que je l'ai mis aussi dans le premier, parce que je parlais ici du type d'homme que tu désirais, les critères. Je ne sais pas si j'en ai vraiment parlé, mais tu dois pouvoir avoir des critères. Ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée là, va devant le Seigneur et commence à réfléchir. Et comment tu fais pour établir tes critères de l'homme que tu aimerais? Regarde d'abord à la doctrine, le caractère de Christ et le caractère des vrais serviteurs de Dieu. Va sur cette base. À côté de ça, regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a des frères, des couples où vraiment je vois un frère qui agit vis-à-vis de sa femme jusqu'à ce qu'il dise que waouh Seigneur, voilà un bon mari. Amen. Amen. Regarde autour de toi. Et si tu vois un frère comme ça, si tu peux les côtoyer, côtoie ce couple. Rapproche-toi de la femme. Parle avec elle. Pose-lui des questions. Exprime-lui réellement ton cœur. Sois vrai. Dis-lui, ma soeur, j'aimerais vraiment me marier. Mais tu sais, la question du choix du conjoint n'est pas évidente. Je n'ai pas encore de frère qui soit venu vers moi. Mais je suis en train d'établir les critères de l'homme que je veux. Et je vais te le dire sincèrement, quand je regarde votre couple, je suis béni. Je suis vraiment béni. Comment c'est possible? Comment le frère il fait et tout? Ce que je vous dis, frère, en toute vérité, le Seigneur est témoin. Il y a une païenne, elle est dans notre camp. Une fois, elle est venue, elle a dit à mon épouse qu'elle voulait lui parler. Qu'est-ce que mon épouse peut venir chez elle? Mon épouse est allée, et elle a demandé à mon épouse, vraiment, excuse-moi, j'aimerais savoir comment ton mari et toi, vous avez fait pour vivre comme vous vivez là. Voilà la question que la païenne a posée à mon épouse. Elle lui dit, en fait, ton époux et toi, vous êtes comme frères et sœurs. En d'autres termes, on pourrait dire, vous êtes comme des amis. Amen. Vous êtes comme frères et sœurs. On n'a jamais entendu un seul cri venant de votre maison. Vous êtes toujours en train de sourire, toujours en train de blaguer, toujours. Voilà le témoignage que cette païenne a donné à mon épouse. Les païens vous observent. Amen. Amen. Les païens vous observent. Vous êtes des sujets de scandale pour la plupart dans vos quartiers, aux yeux de vos voisins, à cause de votre comportement, vis-à-vis de votre femme, vis-à-vis de votre époux. Est-ce qu'on savait que celle-là nous scrutait, qu'elle nous guettait, qu'elle nous observait comme ça? Mais elle a eu le courage de venir appeler ma femme chez elle, amener ma femme chez elle pour lui poser ces questions. Ma femme lui a fait comprendre que c'est Christ. C'est que notre foyer est bâti sur Christ. C'est tout. Les critères, voilà comment vous les bâtissez. La base, la croix, la personne de Jésus, les serviteurs fidèles de Dieu, leur caractère aussi, qui ne sont rien d'autre que les caractères de Christ. Et après, des modèles que vous connaissez, physiques, que vous voyez. Cherchez-les, ils sont là. Il y en a toujours. Ils sont rares, mais il y en a. Et si vous pouvez vous rapprocher de ce modèle-là, pour parler avec la femme, pour parler même avec l'homme, et avoir des conseils, comment vous avez fait pour que votre couple soit bâti de cette manière? Vous aurez maintenant les critères pour savoir que
Si je veux que mon foyer soit comme ça, voilà ce qu'il me faut. Et je vais vous dire, vous bâtissez la vie et le bonheur de vos enfants dans leur futur foyer avec votre foyer présent. Amen. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous bâtissez le foyer de vos enfants dans votre foyer. Je vous ai donné les témoignages des enfants, des sœurs qui m'ont fait comprendre qu'elles étaient dégoûtées par le mariage du fait qu'elles ont vu leurs parents vivre. Ça veut dire que le contraire peut être vrai. Amen. Vous pouvez voir des enfants qui désirent vivre le mariage de ce qu'ils ont vu leurs parents vivre. Et ils ont un modèle de ce que c'est que l'homme, de ce que c'est que la bonne femme, de ce que c'est le bon mari, au travers de papa et de maman. Donc, le premier Indien qui peut venir, le premier Tintin qui peut se présenter devant ta fille, elle saura exactement ce qu'elle attend. Elle a vu le modèle d'un vrai mari. Amen. Amen. Le fils, ton fils saura que voilà qui était ma mère, voilà comment elle fonctionnait avec mon père. Ton fils saura quel sera le modèle de la bonne épouse. C'est maintenant que vous préparez ça. Parfois, vous souffrez de ce que vos enfants souffrent dans leur foyer. Vous ne savez pas que c'est vous qui avez été l'auteur de ces dégâts qu'ils vivent. Parce que vous n'avez pas été des modèles. Parce que vous n'avez pas été des modèles. Instruisez vos enfants dès le bas âge selon la volonté de Dieu. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Ils auront un modèle. Quel est le modèle que tu donnes à tes enfants dans ton foyer, mon frère, ma sœur? Quel est le modèle que tu donnes à tes enfants? Quel est le foyer que tu es en train de bâtir pour tes enfants demain? Parce que l'héritage n'est pas simplement de leur donner de l'argent, de leur laisser des terrains, des terres, des maisons. Mais c'est aussi votre vie de couple que vous devez donner en héritage à vos enfants. Amen. Parce que ça servirait à quoi? Qu'ils aient autant d'argent, autant de biens et que le foyer, ça ne va pas. Combien de personnes très riches là? Vous entendez, l'homme a trompé la femme a trompé l'homme, l'homme s'est suicidé, la femme a tué. Combien de foyers vous entendez des familles riches? Ils ont tout ce qu'on peut désirer. Mais ça ne va pas. Les critères sont donc importants. Non seulement pour vous, mais pour vos enfants, pour leur futur foyer, pour l'avenir de votre postérité. Travaillez à cela avec crainte. Amen. Le troisième élément, relation avec les belles familles. J'ai un peu touché ça. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme afin que les deux deviennent une seule chair. Vous devez discuter avec celui qui vient demander votre main. Quelle est la relation qu'il a avec sa mère, avec son père, s'ils sont encore vivants, avec même ses frères et ses sœurs. Vous devez savoir. Dans les fiançailles, vous êtes appelés, à connaître la famille, votre future belle famille. Vous devez savoir, parlant avec votre fiancé, dans ta famille, tu es proche de qui? Qui est vraiment ta personne, ton ami? Vous devez lui demander, quelle est la personne vraiment qui est ta personne dans votre famille? Vous devez lui demander. Et vous devez pouvoir vous rapprocher de cette personne-là. Vous faites vous-même votre enquête de moralité. Amen. Vous faites votre enquête de moralité pour savoir avec qui je pars, avec qui je suis en train de vouloir entrer là. Vous devez savoir ça. Demandez. Rapprochez-vous de sa maman, de ses parents. Voyez un peu quels sont ses rapports avec ses parents. Comment il se comporte devant sa mère, devant son père. Quand sa maman parle, comment il réagit. Quand son père parle, comment il réagit. Et je dis bien, c'est vice-versa. Hein. Regardez quelle est l'influence que la belle famille, sa famille a sur lui. Et travaillez cela. Sinon, vous allez vous marier et vous allez porter toute une famille sur votre dos. Parce que ces gens seront toujours là derrière lui, derrière lui, derrière lui. Vous serez mariés, eux, ils auront la télécommande. C'est eux qui vont piloter votre mariage, votre mari là-bas. Je sais de quoi je parle. Je sors d'une famille pareille. Le papa n'est pas du tout indépendant, attaché à sa mère. Dès qu'elle claque les doigts, il a sauté, il est déjà parti. Il monte au village. Dès qu'elle tousse, il est parti, sans avertir même parfois son épouse. C'est quoi ça? Et quand, non, c'est ma mère, c'est quand même ma mère. Wow! C'est quoi l'histoire? L'homme quitte son père et sa mère. Amen. Qu'est-ce qu'il y a que c'est ma mère? Ta mère au détriment de ton épouse? Ta mère au détriment de ton épouse, au détriment de ton foyer. Je dis c'est vice-versa. Si la sœur, c'est une sœur, dès que le père parle, elle tremble seulement. Je dis encore, vous êtes dans les fiançailles.
Si elle n'a pas de personnalité dans les fiançailles vis-à-vis de sa famille, il faut travailler ça. Amen. Vous devez travailler ça, bien-aimé. Rassurez-vous que le mec là est détaché de manière charnelle de sa famille. Que ce soit l'esprit qui lui donne d'être maintenant en rapport avec sa famille. Que ce ne soit plus la chair. Amen. Amen. Parce que nous savons que la Bible nous dit que les enfants doivent prendre soin de leurs parents. Amen. Amen. Nous ne disons pas jetez vos parents. Je parle à des gens qui comprennent le message de la croix. Je le redis encore. Il est question d'apporter un équilibre dans votre foyer, dans les relations avec votre famille et même avec votre belle famille. Vous êtes garant de comment votre famille à vous doit traiter votre future femme. La femme également est garante de la manière dont sa famille à elle doit traiter son mari ou son futur mari. Je dis, vous êtes responsable de cela. Moi, lorsque je voulais me marier, je suis allé voir ma maman dans la ville où elle habite. J'ai appelé ma mère. En fait, elle était assise au salon. J'ai appelé ma petite sœur. J'ai dit à ma petite sœur, assieds-toi. Et il y avait une de mes cousines qui était aussi présente. Et c'est justement une qui est très très chaude, un genre là. Je lui ai dit, voilà, c'est bien même comme vous êtes là. Tu vois, comme toi tu es là. Je voulais vous parler. Vous savez que je suis en train de préparer mon mariage. Je voulais vous dire que personne parmi vous, personne n'a le droit de parler à mon épouse en lui faisant des reproches ou en lui disant des choses peut-être parce qu'elle aurait fait ci ou elle aurait fait ça. Je ne vous permettrai pas de le faire. Si mon épouse a fait quelque chose et que vous n'êtes pas content, je dis vous m'en parlez à moi. Vous m'en parlez à moi. Et moi, je connais mon épouse, je sais comment je vais répercuter vers elle. Maman, je t'aime, tu le sais très bien. Mais je vais te le dire avec témoin, ta fille, qui elle est ton autre fille là. Je parle de ma cousine. Le jour où tu manques du respect à ma femme, où tu méprises mon épouse, ce jour est le jour où tu ne mettras plus les pieds chez moi. Écoutez bien, hein, j'ai dit ça à ma mère, le Seigneur est témoin. J'ai dit le jour où tu manqueras du respect à mon épouse, tu ne mettras plus les pieds chez moi. Et vous toutes également. Si parmi vous, il y a une qui manque du respect à mon épouse, ce sera le moment où on va mettre une barrière dans nos rapports. Moi, je connais qui est mon épouse. Et mon épouse, je peux vous le dire, ne vous manquera jamais de respect. Parce que je veille à cela. Donc, s'il y a un problème, je sais que ça viendra de vous. Mais je vous ai averti. Et ça, je l'ai dit. Et je l'ai dit aussi à mes frères après. Mes frères, je le leur ai dit aussi. Ma cousine, comme je vous ai dit, elle a dit que, hey, Martial, quand tu dis ça, tu donnes tous les pouvoirs à ta femme. Elle sait qu'elle va mépriser ta femme. Je dis, c'est ma femme. Oui, c'est ma femme. Il n'y a pas de problème. Et je vous ai dit, je la connais. Je la connais. Où est le problème si je lui donne tous les pouvoirs? Le problème est où? C'est ma femme. Je vous ai dit, elle ne va jamais vous mépriser. Parce que je connais qui elle est. Et ça a toujours fonctionné comme ça dans notre relation. Une fois, un de mes petits, le dernier, a manqué de respect à mon épouse. Elle était chez ma maman. Il a manqué du respect à Josine. Et je lui ai dit, ce que je vous avais dit là, je n'étais pas en train de m'amuser. À partir d'aujourd'hui, tu ne mets plus jamais les pieds dans ma maison. Jamais, je ne veux plus te voir. Je vous dis la vérité. Je l'ai dit à mon petit frère, le dernier. Le temps a passé. Il venait souvent ici à Yaoundé, quittant Douala, où il habitait chez maman. Il venait souvent ici. Quand il venait ici, il cherchait où il va dormir. Il allait chez les amis ou bien chez les cousins. Il ne mettait plus sur pied, alors qu'il dormait chez moi tranquillement. Il venait, il savait que mon grand frère, là, il dormait, on l'accueillait sans problème. Mais j'ai mis une barrière, il savait que je ne joue pas. Quand il a vu tout ça, après quelque temps, il a pris un bic et une feuille. Il a écrit une lettre pour demander pardon à moi et à mon épouse. Il nous a fait parvenir la lettre. J'ai donné la lettre à mon épouse qui a lu et je lui ai demandé, est-ce que tu es satisfaite? Elle m'a dit, oui, ça va, il faut lui pardonner. J'ai appelé mon petit, je lui ai dit, tu es pardonné, ma maison t'est désormais ouverte à nouveau. Amen. Ça, c'est un homme. Si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Ma responsabilité, c'est de protéger ma femme. C'est de sécuriser ma femme. Frère, il n'y a pas une personne qui peut t'aimer et qui est portée vraiment sur ton bien-être que ta femme. Ce n'est pas ta mère.
Je vous dis, c'est pas ta mère. Je disais ça hier au frère, il riait. Nous sommes 5 à ma maman. 4 garçons, une fille. Elle a 5 enfants. Et ses enfants ont des enfants aussi. Elle a des petits-fils. Donc moi, Martial, le seul endroit où je peux ressentir que j'ai de la valeur, la seule personne avec qui j'estime que non, j'ai du poids, j'ai de la valeur, c'est envers mon épouse. Je sais que j'ai de la valeur pour elle. Parce que madame, ma mère, là, elle n'a pas seulement pour fils Kwakam Romien Martial. Elle a pour fils Nyanga Cyprien Guilain, Djada Chancelin Joël, Nkamle Aristide Gaël, Togan Gastien Kevin. Et les gens ont les enfants. Donc moi, on peut facilement m'oublier, man. Et qu'on pense avec les autres. Ma femme n'a que moi. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Je dois être prêt à tout faire pour défendre cette femme-là. Alléluia. Amen. Je dois être prêt à tout faire pour la rendre épanouie. C'est ma une sur la terre. C'est ma une sur la terre. Vous voulez quoi? Donc, vous devez savoir ça, vous chrétiens, et vous devez travailler selon les principes de Christ. Qui peut s'amuser à toucher l'église? Écoutez-moi. Qui peut s'amuser à toucher l'église sans subir des représailles? Vous connaissez quelqu'un? Vous connaissez? Tous ceux qui ont tenté ont eu le résultat, il y a eu le retour. Ils ne jouent pas avec. Et ce n'est que sa fiancée. Hein? Ce n'est que sa fiancée. Oh. Vous tentez, il vous traite. Frère, c'est le caractère de Christ. On ne touche pas à sa fiancée. On ne touche pas à sa femme. Disons ça comme ça. C'est le caractère que toi, homme, tu dois avoir. Un homme vis-à-vis de la défense de sa femme doit être un lion. Amen. L'agneau n'est pas là. C'est le lion. Tu es agneau vis-à-vis de ta femme. Alléluia. À l'extérieur, vis-à-vis de sa protection, tu es celui qui la sécurise. Qui peut attaquer une maison où c'est le lion qui est le gardien? Voilà de quoi il est question. Vous devez donc savoir exactement quelles sont les relations que vous avez avec vos familles et les belles familles. Je dis ça en termes de sécurité parce que c'est souvent aussi là-bas que les problèmes arrivent. La mère peut venir dire n'importe quoi, le père peut dire n'importe quoi, machin peut machin et tout ça. C'est quoi l'histoire? Ma maison est un lieu sacré. Ne viens pas là-bas n'importe qui. Ne viens pas là-bas n'importe comment. Même ma mère, même mon père, vous voulez arriver chez moi, vous devez me dire que voilà, est-ce que c'est possible qu'on arrive, on aimerait machin. Je cause avec mon épouse. Si elle est disposée, c'est le moment où elle veut accueillir des gens, je dis oui, c'est possible. Si mon épouse n'est pas d'accord, moi je vous dis que vraiment pour le moment, c'est pas possible. Je ne dis pas que, je voulais, mais ma femme a dit que tu es un insensé si tu fais ça. L'homme est la couverture de sa femme. Amen. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, jamais je ne décide seul. Ce n'est pas parce que c'est ma mère, ce n'est pas parce que c'est mon père. En accord avec elle. Chérie, est-ce que tu es d'accord qu'on puisse accueillir papa ou maman maintenant? Tu dois m'avertir. Si quelqu'un veut venir pour dormir chez moi, tu dois m'avertir. Tu dois me dire, frère, est-ce que c'est possible que tu m'héberges, machin? Je discute avec elle. Si c'est OK, on le fait. Si c'est pas OK, man, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est comme ça. Mais si vous laissez vos familles parler n'importe comment de votre époux ou de votre épouse, vous faites mal. Vous allez voir, vous allez récolter. Vous devez protéger. Même, on n'a pas le droit de parler d'elle n'importe comment. Personne, vous ne permettez pas ça. Vous ne permettez pas ça. Donc, bien aimé, pour passer, s'il vous plaît, c'est un point important. Travaillez à savoir quels sont les rapports, les liens que vous avez l'un l'autre avec vos familles et voir comment vous allez gérer les choses avec la belle famille. C'est au point où je vous dis, dans ma relation avec ma femme, on a parlé de tout ça avant de se marier, je vous dis la vérité. Donc nos rapports avec les belles familles étaient connus. C'était du genre où, si la famille de Josine a besoin d'elle, on va l'appeler, que bon, il y a réunion, machin et tout ça et tout. Elle a dit, OK, vous savez que j'ai un chef, non? Je vais lui demander, c'est lui qui va décider si je peux être là. Peut-être il faut même l'appeler.
Je vois la maman, soit le papa de Josie m'appelait que vraiment, papa, on aimerait que tu envoies ta soeur là parce qu'il y a réunion, machin. Je lui ai dit, ok, maman, j'ai compris, je vais te revenir. Je ne dis pas lui, je dis, je vais te revenir. Le je vais te revenir, c'est pour demander à ma femme, est-ce que tu veux aller à la réunion là? Si elle me dit que franchement, moi, j'ai pas envie d'aller. Hein. Je prends le téléphone et je leur dis, vraiment, c'est pas possible. Mon épouse ne peut pas venir cette fois-ci. J'ai besoin d'elle là. Je vais pas aller dire que, bon, vraiment, lui a demandé à elle qu'elle ne veut même pas venir. Non. L'homme est la couverture de sa femme. Et quand vous agissez ainsi, votre femme est protégée. Parce que si c'est elle parfois directement qui dit non à sa famille, la famille peut lui en vouloir. Mais quand vous dites non, la famille peut vous en vouloir. Frappez, moi j'encaisse. Vous la laissez tranquille. Amen. Faites ce que vous voulez, moi j'encaisse. Mais elle, vous la laissez tranquille. Même quand c'est ma maman qui dit, est-ce que je veux, pardon, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux faire tel, ou bien est-ce que tu peux venir, machin, truc. Elle va me dire que maman m'a appelé, elle a demandé, machin, tout si et peu, machin. Je lui dis, ok, est-ce que tu veux le faire? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, vas-y. Est-ce que tu veux le faire? Non, moi, je ne suis pas trop disposé parce que machin, truc. J'appelle ma mère. C'est moi qui appelle, j'appelle ma mère. Et je lui dis, excuse-moi, et Josie m'a dit que tu as appelé pour ça, oui. Non, c'est pas possible qu'elle le fasse. Elle ne peut pas le faire, donc je ne suis pas vraiment d'avis qu'elle fasse ça. S'il te plaît, essaie de voir comment tu vas te débrouiller. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bon. C'est moi qui encaisse. Amen. C'est moi qui gère ma mère. Je protège ma femme. Jamais je ne l'expose. Jamais je ne l'expose. Ça a été travaillé. Je vous dis, je lui ai dit, voici comment on va travailler dans notre foyer par rapport à nos familles. Et c'est au point où, lorsque j'ai souvent l'argent même, c'est vrai que maintenant même on ne le fait plus parce que bon, c'est devenu un peu la routine. Mais vraiment au début et tout, c'était quoi? Lorsque je voulais envoyer de l'argent à ma maman, que j'ai peut-être de l'argent, je vais envoyer à ma maman, c'est pas moi qui envoyais. Je donnais à Josine. Je dis, appelle, maman, tu dis que tu as eu un peu de sous, tu veux un peu lui envoyer l'argent là. Elle envoie la belle-mère, voit que ma belle-fille, si j'ai la meilleure belle-fille du monde. Alors c'est moi qui donnais l'argent. Et c'était vice-versa. Quand il était question d'agir de son côté, on agissait en accord et c'est moi qui agissais du côté d'elle pour en faire les dons à la famille et tout. Où elle envoyait en mon nom, où j'envoyais directement. Ça, c'est tout pour la sécuriser. Amen. Tout pour la protéger. Vous allez voir qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à faire ça. Tout pour eux, c'est leur maman. Sans te demander ton avis, tu as déjà appris que c'est parti. Voilà, on avait tel projet, mais on fait comment? Non, maman avait un problème, elle lui a envoyé l'argent là. Mais comment tu as envoyé? Mais c'est ma mère, non, si c'était ta mère, toi-même tu allais faire comment? Voilà la réponse qu'on donne. Et ça crée des tensions. Est-ce que vous avez parlé avant? Est-ce que vous vous êtes accordé sur comment vous allez gérer les relations dans votre couple entre les parents et beaux-parents et tout ça? Est-ce que vous en avez parlé? Ma soeur, note ça, mon frère, note, et tu vas devoir toucher ça. Amen. Le prochain point, le nombre d'enfants. Si vous en voulez, vous devez en parler. Combien d'enfants vous aimeriez avoir? Avant qu'on ne dise que c'est Dieu qui donne, ayez au moins d'abord un désir. Amen. Amen. Ayez au moins un désir. Vous pouvez dire on veut 2, on veut 3, on veut 5. D'un coup, Dieu vous donne 5. Puis il y en a qui accouchent les 10 là d'un coup. C'est pour ça qu'il dit qu'au moins, ayez d'abord un désir que vous soumettez au Seigneur. Vous pouvez vouloir avoir 3, Dieu ne donne rien. Et vous devez parler de ça. Et j'en avais parlé avec mon épouse par rapport aux enfants. Est-ce que tu aimerais qu'on ait des enfants? Parce que moi, je lui avais dit, en vérité, ce qui, moi, m'intéresse, c'est toi. Si je suis avec toi, c'est satisfaisant pour moi. Qu'il y ait des enfants, qu'il n'y ait pas d'enfants, pour moi, c'est pas un problème. Je lui avais dit ça clairement. Mais si toi, tu veux des enfants, j'ai pas de problème. On va avoir des enfants. Et elle m'a dit, elle veut avoir des enfants. On avait parlé du nombre. On a parlé du moment où on doit commencer même à en avoir. Oui, frère. Oui. On s'était dit, on se marie, mais on n'a pas d'enfant directement. On va attendre au moins 3 ans avant de commencer à avoir le premier enfant. Regardez l'âge d'Oshria. On s'est marié en 2008. Vous allez voir.
Tout ça était pensé. Tout était pensé à l'avance. Rien n'était le fruit du hasard. Il fallait qu'on soit en accord sur chacune des choses qui créent des problèmes dans les couples. Il fallait qu'on soit en accord, bien-aimés. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes. Je vous dis, vous allez vous cogner, vous allez vous embrouiller, ça va devenir tout ce que ça va devenir. Mais discuter d'éventualité d'avoir des enfants et l'éventualité où on n'a pas d'enfants. Comment on va gérer? Comment on va gérer les familles? Oui, écoutez, parce que nous, la décision qu'on avait prise mettait un problème à nos familles. On leur a dit, on n'a pas dit, on n'a dit jamais à quelqu'un que nous, on a décidé que c'est dans 3 ans qu'on va avoir les enfants. Et vous savez, dans les meilleurs de Dieu, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un processus de vie dans lequel le monde fonctionne. On fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. Dès que tu te maries, on attend les enfants le mois prochain. Oui, le mois prochain, on veut les enfants déjà. Et on vous met la pression là-dedans. Vous n'avez pas le temps de vivre votre vie, de planifier, de jouir l'un de l'autre. Il faut que l'enfant soit là. C'est comme si les autres veulent vivre votre vie. C'est incroyable. Et les gens acceptent ça. Que non, ma mère, mes gens, machin. Et après, ce qui se passe dans des foyers faibles, on veut déjà trouver une deuxième femme. Que non, si celle-là n'accouche pas vraiment, si machin et tout ça, on veut déjà une deuxième femme. Nous, on avait décidé 3 ans. On a 3 ans et c'est après qu'on voit comment on commence à demander que, ok, Seigneur, on veut un enfant. Essayez de comprendre ça et agissez avec fermeté dans vos critères, dans vos choix, les décisions que vous mettez, frères et sœurs. Parce que la famille va vous mettre la pression. Si vous avez dit que non, c'est dans 1 an ou bien c'est dans 2 ans, on va vous mettre la pression. Vous devez être un dans cette affaire. Maman parle, belle-mère parle, maman, on n'a pas de problème. C'est le Seigneur qui donne non. Ouais, ici il y a un problème. Tranquille, tranquille, tranquille. Mais vous savez ce que vous avez décidé. C'est vous, c'est votre relation, c'est votre vie, c'est votre couple. Vous ne vivez pas la vie de vos parents. Ils ne sont pas en train de vivre, ils ne doivent pas venir vivre leur vie par procuration dans la vôtre. 0, ne permettez pas ça. Ne permettez pas ça. Réglez le problème des rapports entre vos parents, les belles familles et autres. Amen. L'autre point, la gérance des revenus, les finances, un autre problème. Vous devez éprouver ce frère pour savoir si c'est quelqu'un qui, sa main est paralysée. Vous devez savoir si sa main est paralysée. Oui, si c'est paralysé, il doit passer à la chirurgie. Ça doit se détendre. Amen. S'il ne veut pas, vous arrêtez ça, vous le laissez partir. Vous le laissez partir. Vous devez parler de comment vous gérez vos finances. Je vous dis, c'est important. C'est important. Parce que avant que vous ne veniez dire à une sœur, tu veux être ma femme, c'est pas vous qui avez pris soin d'elle tout le temps là. Amen. Elle fonctionnait d'une certaine manière. Elle avait sa vie. Peut-être elle recevait de son père. Peut-être elle avait son boulot. Et elle prenait soin d'elle. Peut-être. Toi qui arrives là, et tu dis, tu veux être ma femme? Oui. Elle, c'est une femme épanouie. Elle aime travailler et tout ça et tout et tout et tout. Mais vous n'en parlez pas. Vous vous mariez, elle veut travailler. Non, ma femme ne travaille pas. Mais comment tu peux refuser qu'elle travaille, machin? Non, j'ai dit ma femme ne travaille pas. Je vais travailler, toi tu ne travailles pas. Problème. Parce que si c'était une qui était épanouie dans le travail, là, une frustration est née. Et une frustration qui va être présente. Parce qu'elle sera maintenant à la maison s'ennuyant, ne sachant peut-être pas trop quoi faire. Surtout que peut-être s'il n'y a même pas encore d'enfants ou machin et tout ça. Si c'est une bosseuse, elle saura que bon, je suis maman, elle saura prendre des dispositions pour faire un boulot qui lui permettra aussi de prendre soin toujours de l'enfant. Amen. Mais il faut en parler. Il faut que tu dises à ce frère, est-ce que ça te dérangerait si je travaille? Ok, ma soeur, bon, quand tu dis si tu travailles, si on a déjà les enfants, tu penses que tu vas gérer comment? Elle doit avoir réfléchi à ça. Que bon, voici le boulot que moi je fais. Mais je sais que si on est marié et qu'on a déjà des enfants, je peux aussi faire ça et toi. Est-ce que ça va te déranger? Est-ce que tu es d'accord et tout? Vous parlez. Vous discutez. S'il te dit non, moi je ne veux pas, non, parce que non, je ne suis pas d'accord, machin. Ding, ding, ding. La sonnette commence à crier. Va demander conseil à ton couple modèle. Amen. Va demander conseil à ton couple modèle. Va voir la sœur ou le frère ou le couple que tu as pour modèle, que voici ce qui se passe.
J'essaie de dire ça, j'essaie de faire comme ça ne marche pas. Vous me dites, vous me conseillez quoi? Va parle-lui comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Et pas à faire. Ça dure, si c'est machin, si vraiment avec ça n'arrive pas et tout. Et toi, tu dis que voici ce qui te rend épanoui. Peut-être il faut arrêter cette relation. Peut-être il est bon que tu arrêtes. Écoutez bien ce que je dis. Il est question de votre épanouissement. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est votre épanouissement dans votre relation avec votre Dieu et votre vie sur la terre qui est important. Amen. Amen. C'est ça qui est quelque chose. Parce que ça te sert à quoi? Si tu étais toute seule, tu étais épanouie, tu étais à l'aise, tu travaillais, tu t'achetais ce que tu voulais, tu aménageais ton environnement, tu étais tranquille, tu avais des sous, tu pouvais même aider des gens et tout ça. Et tu étais contente en tant que chrétienne d'avoir un peu d'argent pour aider même ta famille, pour aider un voisin, pour aider un enfant que tu aimes, pour faire ci, pour faire ça. Tu te maries, tu ne peux plus rien faire. Tu n'as plus rien. Tu es comme ça. Cher mari, il y a un problème. C'est que toi-même tu es méchant. Est-ce que tu aimes cette femme? Comment tu peux couper ainsi ton épouse, celle qui avait, tu es venu la trouver dans un environnement, dans une manière de faire. Mais toi, tu lui imposes quelque chose dans le mariage. Ma soeur, tu es responsable aussi parce que tu n'as pas pris la peine de parler avec lui. Tu lui as pas dit vraiment les réalités de ton cœur. Tu as vu seulement, je vais me marier. J'aurai un homme. Je serai madame. Tu as rêvé. Aujourd'hui, là, est-ce que tu as donc tout ce que tu rêvais là? Est-ce que tu as tout ce que tu rêvais là? C'est pourquoi je dis il faut être froide. Tu ne te laisses pas emporter par les émotions. Tu examines, tu scrutes, tu creuses, tu éprouves à fond. Tu l'amènes à Gethsemane. Tu l'appuies là-bas correct. Oui, la vie là va sortir. La vérité va sortir. C'est le sang qui coulait de Christ, non? Oui. C'est là-bas qu'on voit, est-ce que c'est l'homme? Est-ce qu'il connaît où il part? Est-ce qu'il est prêt à vraiment œuvrer pour mon bonheur aussi? Est-ce qu'il est prêt à être cet homme responsable, comme la parole présente? Vous devez parler de ça. Comment on va gérer les finances? Est-ce que je saurai quel est ton salaire? Est-ce qu'on va mettre notre argent ensemble? Comment s'il faut faire des dons, comment on va procéder? S'il faut aider la famille ou nos familles, comment on va faire? Comment on gère l'argent qu'on aura? Vous devez parler de ça avant et voir si réellement celui-là, c'est un homme compréhensif qui peut savoir. Et tout doit être fait de manière argumentée. N'imposez jamais rien. Dès qu'il veut t'imposer quelque chose, fais attention. Même s'il dit qu'il est frère, un frère charnel est très dangereux. Écoutez bien, un frère charnel parfois est plus dangereux qu'un païen. Écoutez bien ce que je vous dis. Un frère charnel est plus dangereux qu'un païen. Parce qu'il va vous traumatiser. Il suffira que tu dises quelque chose, il te dit que c'est lui le chef. Et tu sais que c'est la parole. Que ce soit dans le contexte ou pas, il est le chef. Dès que tu veux parler comme ça, là, c'est la chair. Ma soeur, il faut arrêter de vouloir convoiter. Dès que tu veux faire bang, il te sort des cartouches spirituelles là, tu es déstabilisé. C'est pourquoi je dis, un frère charnel est dangereux. C'est pourquoi ma soeur, fais attention à celui que tu veux épouser. Si un frère, comme je dis, ne sait pas te donner de l'argent, te dépanner et faire un certain nombre de choses. Moi, lorsque Josie m'a dit oui, je savais déjà qu'elle est sous ma responsabilité. Hein? Je savais qu'elle est sous ma responsabilité sans qu'on ne soit marié. Sans que je n'ai même déjà vu ses parents. Pour qu'on dise que les fiançailles, machin, truc et tout. On s'aimait, on avait décidé de se marier. Les parents ont bloqué le temps qu'ils ont bloqué parce que j'étais chrétien. Ils voulaient que non, je change, je viens à l'église évangélique et tout ça là. Mais comme je refusais et on restait ferme, ça a mis ce que ça a mis. Nos fiançailles, on a fait 2 ans et demi de fiançailles. 2 ans et demi. Mais c'était le temps que Dieu voulait pour que j'apprenne ce que j'ai appris et que je partage avec vous aujourd'hui. Amen. Amen. C'est le temps qu'il fallait que je prenne, que Dieu m'a donné. Peut-être c'est qu'il était trop têtu, très dur, peut-être. Mais c'est le temps que ça a pris pour que j'ai ce que j'ai aujourd'hui, que j'apprenne ces choses, que je travaille, je bâtisse celle qui allait être ma femme, et que quand on entre dans le foyer, qu'on vive ce qu'on vit aujourd'hui, quelque chose de merveilleux et de glorieux. Alléluia. Amen. Vous devez veiller à toutes ces choses.
Le fiancé doit savoir prendre soin de sa fiancée. Il doit savoir veiller. Comment ça va se faire, même notre mariage? Tu voudrais être habillé comment? Quel type de chaussures? Tu veux qu'on fasse comment sera l'hôtel? Parlez de ça. Parlez de ça. Et vois ses réactions. Vois ses réactions. Tout ça va te donner de voir est-ce que je serai épanoui ce jour. Vous allez être dans des foyers, dans des mariages où le jour du mariage, ils sont là, déjà sous tension. Le jour du mariage, les gens dansent là. Tu vois la soeur, enfin là. Visage attaché. Quand peut-être un frère sourit, elle est nerveuse. Déjà le jour du mariage, c'est incroyable. Mais ce sont des choses vraies. C'est des choses vraies. Parce que peut-être on ne s'est pas organisé, parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on a fait des choses, on n'était pas d'accord. Et on a quand même avancé jusqu'au mariage. On n'est pas d'accord, on fait des choses, tu es frustré, mais tu avances. Qu'est-ce qui te prend à la tête là? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu vois bien que le mec là, il a un problème, il est comme ça. Mais tu avances. Tu te dis, ah, il va changer, le Seigneur va le changer. Le Seigneur va le changer. Je ne suis pas en train de vous dire d'épouser un homme parfait. Et pourquoi pas? S'il dit qu'il est chrétien. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi tu n'épouserais pas un homme parfait? Le monde dit, c'est pas possible. Moi, je dis, c'est possible. Amen. Moi, je dis, c'est possible. Vous devez savoir que le critère pour moi, c'est Christ. Amen. Amen. Et quand je parle depuis du fondement de la croix, je ne suis pas en train de m'amuser. L'homme parfait, c'est pas un homme qui ne fait pas d'erreur. On se comprend? Amen. Mais c'est un homme qui sait reconnaître ses erreurs. Amen. Amen. C'est un homme qui sait demander pardon. C'est un homme qui sait rectifier quand il a mal fait. Voilà l'homme parfait. C'est un homme qui montre qu'il a la volonté de bien faire, de rendre sa femme épanouie. Voilà l'homme parfait pour toutes les femmes. Écoutez, c'est l'homme parfait pour toutes les femmes. Mais si tu as un gourou pour mari, qui est le seul qui connaît, qui comprend, qui décide, qui fait ci, qui fait ça, tu es morte. De la même manière que dans les sectes-là sataniques, les gourous traumatisent les gens, ton mari va te traumatiser. Et il va faire ça sous l'onction du Saint-Esprit, de son Saint-Esprit. Il va faire ça sous l'onction de son Saint-Esprit. Il va te dire qu'il est l'homme, il est le chef, il a l'esprit, il est ceci, il est cela. Et tu seras terriblement triste parce que peut-être toi, la femme, avec du recul, tu vois vraiment que cet homme a un problème. Tu vas essayer de chercher du secours. Tant qu'il apprend même que tu as cherché du secours. Tu allais parler de mes choses dehors. Tu as demandé à qui? Tu me parles, tu me vends, tu m'achètes. Oui. On parle, on rit. Mais c'est parce que, frère, en tant qu'ancien, j'ai vécu et je vis des choses dans les couples, des couples terribles qui me font pleurer. Je me dis souvent, ceux-ci se sont mariés, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est même passé avec vous? Comment vous avez fait pour arriver là? Vous avez même fait comment pour vous marier, vous là? Je me pose des questions. Mais, comme j'ai dit, j'ai passé du temps ces dernières semaines devant le Seigneur, au vu de certaines nouvelles que j'ai reçues. Un frère qui travaille, il a de l'argent, mais le gars te fait clairement comprendre que non, il n'a pas l'argent, c'est dur, vraiment, c'est compliqué, le projet là ne marche pas, c'est chaud et tout. Il vit à gauche, il vit dans une autre ville, sa femme vit dans une autre ville. Il raconte à sa femme comment c'est dur, vraiment, l'argent et tout, il n'y a pas d'argent, c'est compliqué et tout ça. Alors que le mec a un peu plus d'1 million de salaire par mois. Oui. Quand j'ai appris ça, j'ai passé les coups de fil pour me rassurer que, attendez, ce que j'ai entendu là est vrai. Parce que je parle à une sœur je parle comme ça et puis je parle de ce frère. La sœur me demande, tel est encore chrétien? Je dis, oui, non, machin. Elle rit. Elle dit qu'il n'est plus jamais un chrétien là. Je dis que comment tu peux dire ça? C'est ouais, mais t'as les choses. Je suis choqué, j'ai froid, je suis dépassé. Elle me dit, si tu veux, appelle tel, c'est lui, voilà, appelle, tu vas savoir. Le lendemain, j'ai appelé. Et c'était exactement ça que je reçois. Pour moi, il est question maintenant de le voir. Que non, je vais l'appeler, je vais lui dire, mec, la prochaine fois que tu es à Yaoundé, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Parce qu'à côté de ça,
Scandale, dans son lieu de service, il a bagarré, ça, une prostituée est venue l'arrêter parce qu'il n'a pas bien payé après ils aient fait leur chose. Oui, faisons attention les amis. Faisons attention. Ma soeur, il faut savoir avec qui tu es en train d'aller t'engager. Mon frère, il faut prendre le temps d'examiner clairement la chose. Ne vous précipitez pas. Le mariage est très, très sérieux. Un faux mariage vous met en danger même par rapport à votre éternité. Je vous en supplie, faites attention. Combien je soupire après d'écouter des mariages heureux, de voir des couples heureux, frère. Combien je soupire après ça. Mais c'est rare. C'est rare. C'est toujours des problèmes, toujours des problèmes. Et je parle ici des chrétiens. Moi, je ne gère pas les trucs des païens. Les païens ne se font pas de cadeaux. Je parle des chrétiens. Et des gens qui ont même un contact avec le message de la croix. Vous vous rendez compte des gens qui ont un contact avec le message de la croix. Parlez de vos finances. Comment vous allez gérer votre argent. C'est important. Demandez-lui souvent de l'argent à votre fiancé là. Voyez comment il réagit quand vous lui demandez de l'argent. Voyez comment il réagit. Si c'est du genre, il murmure toujours bien, machin et tout ça là, faites traiter ce problème-là. Discutez sur comment l'argent doit être géré. Discutez de ça, vous et lui. S'il dit qu'il est chrétien, voilà, qu'il prenne aussi, qu'il témoigne du fait que oui, voilà, on a discuté, je suis d'accord pour ça, je suis pas d'accord pour ça, je suis pas d'accord parce que ma soeur regarde. Comme je dis, allez sur l'argumentaire, sur un acte de conviction à la lumière de la doctrine. Arrêtez d'être des gourous qui traumatisent vos femmes. Et je le redis encore, c'est surtout les sœurs qui souffrent de cette situation. C'est surtout les sœurs. C'est pourquoi je parle à mes sœurs. Ne vous lancez plus dans le mariage à tue-tête, yeux bandés, voilés et tout. Zéro. Zéro. La foi, d'accord. Mais la foi a ses bases. Amen. Elle a ses fondements. Et il n'y a pas un autre fondement par rapport à votre foi que la parole, la doctrine, le message de la croix. Si vous bâtissez autrement, vous allez avoir les conséquences. Ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas. N'ayez pas peur de rompre des fiançailles. C'est pour vous éprouver, c'est pour passer du temps ensemble, pour essayer de comprendre, de voir, d'examiner. C'est le temps là, c'est là que vous devez bâtir, faire ça. Si ça ne tient pas, cassez. Cassez. Allez encore vous préparer devant le Seigneur. Seigneur, cette fois-ci, c'était pas bon. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi davantage de discernement. Merci même de m'avoir donné de voir que non, c'était pas bon. Merci de m'avoir arrêté, Seigneur. Parce que j'aurais pu entrer dedans. Et après, qu'est-ce que j'aurais vécu? Parlez des finances. Comment vous allez gérer vos avoirs. Comment vous ferez des dons. Toujours en accord l'un et l'autre. Jamais de manière cavalière comme ça. Je décide, je fais, je balance là-bas, je donne à qui je veux. Non, 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 non. Ma femme ne fait rien sans me demander. Je ne fais rien sans demander à ma femme. Je vous dis, dès que ça concerne l'argent, et je peux dire notre argent, parce qu'il n'y a pas mon argent, son argent. Amen. Ça n'existe pas. Dès que j'ai un peu de sous, elle connaît que voilà ce qu'elle a. Dès qu'elle a une entrée, elle me dit, tel m'a donné ça, tel a fait, voilà, j'ai reçu. Elle me dit, je suis au courant. Je suis au courant. On a appris à fonctionner comme ça depuis nos fiançailles. Depuis nos fiançailles. Et ça continue dans notre couple. S'il y a des dons à faire, on s'assoit, on parle. On discute. On aimerait faire tel, j'aimerais faire tel, j'aimerais faire tel. Parfois, elle fait des dons même de ses vêtements à certaines sœurs, ou les dons des habits des enfants qui ne leur suffisent plus, qui sont encore bien. Elle me dit, voilà, je pense qu'il y a des enfants de tel à qui j'ai envie de, qui, voilà, le vêtement, s'il suffit plus à tel enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux et tout? Je demande c'est quoi, c'est qui, machin, je regarde. Et puis elle dit, ok, c'est bon, tu peux le faire. Tant qu'elle ne m'a pas dit, ça ne bouge pas, elle ne peut pas avancer. Elle demande mon avis. Et s'il y a un cas peut-être, je dirais, d'urgence qui arrive comme ça, vraiment, si je n'arrive pas à la joindre, même si elle n'est pas, je vais l'appeler et dire, excuse-moi, voici ce qui se passe et tout, je pense faire ça. Je l'appelle. Quand j'arrive pas à la voir, si même c'est une nouvelle que je réagis, dès qu'elle arrive, je lui dis, excuse-moi, si tu n'as pas vu les appels, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait. Je lui dis,
C'est cette transparence qui va protéger votre foyer. Amen. Amen. C'est cette marque de confiance qui protégera votre foyer, frère. C'est ça, les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est ça, les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Vous êtes en sécurité là-dedans. Gloire à Dieu. Amen. L'autre point, et c'est l'avant-dernier point, les relations avec les autres. Ici, c'est vos amis qui vous côtoyez. Quels sont tes amis? Quels sont les amis de ton fiancé? Il côtoie qui? Il passe du temps avec qui? Qui sont ces personnes? Tu dois savoir qui sont les amis de ton mari, qui sont les personnes qui côtoient. Tu dois savoir. Et lui, pareil. Et si tu vois qu'il y a des choses qui ne tiennent pas dans certaines relations, tu dois l'interpeller. Et quand tu l'interpelles, regarde comment il se comporte. Regarde comment il se comporte. Et avant de l'interpeller, toi-même prends le temps d'examiner, d'avoir des preuves. Et à la lumière de la parole, soutiens ce que tu vas lui dire. Parce que votre foyer doit être bâti sur le fondement de la vérité, la parole de Dieu. Amen. Amen. Et parle-lui. Sache qu'il est possible que dans votre rapport, tu coupes des liens avec certaines personnes. Si vous voulez bâtir quelque chose, vous êtes aussi prêt à faire des sacrifices. Amen. Oui, bien-aimé. Tu peux voir que non, telle personne vraiment, c'est pas une bonne personne. Voilà, il faut éviter de fonctionner avec cette personne-là. C'est pas tu vas dire à la personne, peut-être, bon, je ne veux plus être ton ami, elle ne vient plus. Non, tu commences seulement à t'écarter doucement. Amen. Ce que tu faisais à la personne, tu fais plus. Tu commences à être vraiment rare. Et puis la distance va se créer, tout simplement. Tout simplement. Et je dis autant pour la sœur, autant pour le frère. Vous devez parler de vos fréquentations. Quelles sont les personnes que vous avez pour amis ou que vous désirez avoir pour amis? Vous devez pouvoir parler de manière à ce que vous ayez un couple vers qui vous pouvez aller quand ça ne va pas. Oui, dans les fiançailles, vous devez le faire. Vous devez avoir un couple ou deux modèles. Ou quand ça c'est un peu chaud, vous dites que bon, vraiment, il y a tel couple que moi j'apprécie. Le frère doit te dire un couple qu'il apprécie. Toi aussi, tu lui dis un couple que tu apprécies. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous avez des problèmes, allez vers les couples-là. Allez vers ces couples. Et je parle à des personnes qui comprennent le message de la croix. C'est mon refrain. Oui, je le redis et je le redis encore. Parce que c'est pour dire que le couple que vous allez choisir doit être un couple spirituel. Amen. Amen. Qui a des valeurs. Vous devez avoir des couples qui ont des valeurs. Si ton couple ne tient pas la route, il faut que l'autre ait des éléments bibliques pour te montrer que ce couple-là, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? Regarde, ma soeur. Regarde, mon frère. Il y a un souci avec eux. Échangez. Évitez de les avoir pour modèle. Tout ça, vous devez scruter à la lumière des Écritures. Chacun doit être ferme aussi. Parce que tu peux avoir un couple qui est bon, mais quand l'autre sent que les gens s'y sont durs, il fait tout pour te convaincre à fuir, à changer. C'est pourquoi je dis encore, soyez ferme. Amen. S'il n'arrive pas à vous démontrer ce qu'il dit par les Écritures, ne bougez pas. Vous êtes encore en position de dire, je ne suis pas d'accord. Vous restez fixe. Il ne peut rien vous imposer là. S'il veut jouer les dictateurs, vous vous barrez. Il ne peut pas jouer ça avec une autre personne. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bien-aimé. Vous êtes en train de bâtir votre avenir, l'avenir de votre progéniture dans ce projet que vous voulez entamer là. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Un entrepreneur saurait bien parler aussi du mariage. Hein? Parce que c'est lancé dans l'entrepreneuriat, man. Le business plan, c'est pas le jeu. Donc, vous êtes en train de faire une histoire de business plan pour votre mariage là. Vous réfléchissez comment ça doit marcher, ça doit réussir. Il y aura des batailles, il y aura des aléas, mais les bases ont été bien placées. Vous avez bien pensé à presque tout. De telle enseigne que quand les problèmes vont se poser, vous avez déjà les clés des solutions que vous mettez simplement en marche. Il y avait l'aide du Saint-Esprit. S'il y a des nouveautés, parce que vous êtes unis, vous saurez comment trouver des solutions ensemble. Alléluia. Personne n'imposera rien à l'autre. Même si on sait que dans un couple, la décision finale, quand on veut le dire devant parfois des équivoques, revient à l'homme, ce ne sera pas une décision qui sera pour frustrer l'autre. Amen. Et ça, vraiment, la femme va même pouvoir comprendre que, bon, vraiment, ok, si c'est la décision que tu as prise, d'accord, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une chose qu'elle va accepter par dépit, mais c'est qu'elle comprend que, bon, dans cette situation, c'est lui l'homme. Il doit décider. Amen. Et elle n'est pas frustrée. Parce que même dans mon couple, il y a des situations comme ça.
Ou on peut parler, peut-être on parle sur un sujet. Voilà, si c'est pas un sujet qui met à mal notre communion, notre relation, et puis elle dit, bon, vraiment, par rapport à tel sujet, tu sais, moi, elle décide que non, on va plutôt faire comme ça. Elle dit, ah, d'accord, on fait alors. Comme tu as dit, il n'y a pas de souci. C'est pas des problèmes cruciaux qui peuvent mettre à mal notre relation. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a des trucs où tu ne peux pas décider tout seul. Tu décides tout seul, ça détruit votre communion. Et ça, il faut éviter. Et c'est pourquoi le Seigneur vous dit, si votre communion est détruite, vos prières ne sont pas exaucées. Vous voyez la répercussion qu'il y a? Pierre nous le dit clairement. Vous êtes en désaccord, vos prières ne sont plus exaucées. Paul parle d'un mystère. Paul parle d'un mystère qu'il y a dans cette affaire, les amis. C'est trop sérieux pour que vous vous amusiez avec. Je vous en supplie, soyez sérieux. Le dernier point, l'intimité sexuelle. Voilà aussi un point qui est très très délicat dans les couples. Là aussi, vous devez en parler. Et lorsque vous êtes déjà réellement fiancés, dans le sens où vous avez déjà vu les familles qui ont donné leur accord, leur bénédiction pour votre projet de mariage, vous devez davantage être transparent. Vous devez être transparent, honnête l'un envers l'autre, vrai. Rappelez-vous que vous êtes en train de bâtir une amitié. Vous êtes en train de bâtir une amitié. Vous, là, vous avez des amis. Ouais, je parle des sœurs. Une sœur peut avoir pour ami une sœur peut avoir pour ami un frère. Il y a des sœurs, peut arriver. Et avec ton ami, tu touches souvent des sujets qui sont très intimes à toi. Vrai ou faux? Oui, tu touches des sujets qui sont parfois intimes. Et là, c'est vraiment un ami. C'est même pas quelqu'un que, bon, peut-être tu as le sentiment, c'est que c'est un ami. Ça peut être vraiment une sœur et une sœur. Ça peut être un frère et un frère. Ça pourrait aussi être un frère et un frère. Ça peut arriver. C'est la même chose donc dans votre relation. Vous cherchez à être des amis. De la manière dont tu peux souvent parler des problèmes que tu peux avoir à ton ami, ou tu peux avoir peut-être une maladie sexuelle, un truc comme ça, tu en parles à ton ami. Tu dis, gars, voilà ce que je subis, voilà ce que machin et tout ça. Tu lui en parles. C'est la même chose que tu dois faire avec ton fiancé, avec ta fiancée. Lui, vous devez en parler. Vous devez poser des questions. Tu dois savoir, est-ce que tu as souvent eu des maladies sexuellement transmissibles ou pas du tout? Est-ce que tu es malade? Vous devez poser ces questions-là. Qu'ils vous disent la vérité. Qu'elles vous disent la vérité. Vous devez poser de manière à ce que quand vous vous engagez, vous savez exactement dans quoi vous êtes en train de partir. Que vous ne découvrez pas des choses comme ça. Voilà. Parlez vraiment de votre intimité. Quand on parle d'intimité, on parle aussi des fantasmes. À un âge, quand on commence à avoir des désirs sexuels et tout, on développe des fantasmes sur le plan sexuel. C'est pas un péché d'avoir des fantasmes. Mais c'est comment vous gérez vos fantasmes qui peuvent être un péché. Amen. Amen. Maintenant, pour des fiancés, vos fantasmes, vous devez en parler. Parce que des fantasmes peuvent être des choses qui déplaisent à ton partenaire ou à l'autre. Amen. Amen. Ou c'est des choses que la personne qui voit horribles, sales, machin et tout, c'est des choses dégoûtantes pour lui, pour elle. Vous devez en parler. Et dans ce rapport, vous devez pouvoir vous mettre d'accord. Est-ce que ça, c'est comme ça, ça? Non, moi, j'aime pas, machin, pourquoi, machin. Vous discutez. Et tu dois pouvoir savoir respecter la position de l'autre. Amen. C'est quand même l'intimité. Tu dois pouvoir respecter la position de l'autre. Vous devez discuter. Si tu as des informations, donne les informations. Ça peut aussi être des blocages liés à l'ignorance. Essayez de discuter à cela. Parlez de cela. Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que machin? Parlez de votre intimité. Sans retenue. Parce que si vous cachez des choses, vous jouez la pudique, le pudique machin et tout ça, quand vous allez arriver dans le couple, vous aurez des problèmes. Et ça, ce sont des cas que je reçois. Oui, frères et sœurs, que ce soit de Mendon, oui, que ce soit de Mendon ou hors de Mendon, des personnes qui m'appellent dans d'autres villes ou d'autres pays, c'est les femmes comme c'est les frères, ou les sœurs comme les frères. Que voilà, frère, mon mari, lui, me dit ça, il aimerait ça, moi, vraiment, je n'aime pas et tout ça, mais je sais que ça le frustre depuis. C'est comme s'il ne me désire plus parce que vraiment, il dit que ça, c'est un fantasme, il a machin, moi, ça me machin et tout ça. Il faut donner conseil, il faut parler, il faut dire comment on gère ce genre de problème, il faut conseiller.
C'est parce qu'on n'a pas parlé avant. On n'a pas parlé de ce qu'on aimerait, de ce qui peut nous donner du plaisir, qui peut nous donner d'être en extase, on n'en a pas parlé. Et vous devez savoir que dans votre intimité, dans une relation qui parlant d'intimité sexuelle, la clé, c'est rechercher le plaisir et le bonheur de l'autre. Amen. Amen. Ce n'est pas ton plaisir et ton bonheur. Si vous allez sur cette base, l'autre sera frustré. Moi, dans ma relation avec mon épouse, je dois tout faire pour savoir comment la rendre épanouie dans notre intimité sexuelle. Et j'ai causé de ça avec elle. Elle sait que sa part à elle, c'est de tout faire pour que je sois épanoui dans notre intimité sexuelle. Et je prie pour ça. Je vous dis la vérité. Je prie pour que le Seigneur me donne les moyens, l'ingéniosité, les capacités de toujours rendre épanouie mon épouse dans notre intimité sexuelle. Je prie pour ça. Parce que dans le monde, les gens cherchent plutôt d'abord leur plaisir. C'est donc quelque chose qui est dégradé par le péché, par la chair. Et il faut que l'esprit se réapproprie la chose afin que cela soit fait dans la volonté et la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme doit travailler à procurer du plaisir à sa femme et la femme doit travailler à procurer du plaisir à son mari. Voilà la clé. Et vous devez pouvoir discuter. Il y a des moments où la femme vraiment n'est pas très disposée. L'homme doit pouvoir comprendre cela. Amen. Et sa voix se refroidit, même si tu étais chaud de chaud, comme, je ne sais pas, l'artichaut là. Tu te refroidis. Tu dois pouvoir te refroidir. C'est un respect pour ton épouse. Amen. C'est de la considération envers elle. Ne la force jamais. Parce qu'il y a des chrétiens qui violent leurs femmes. Oui, ça peut vous choquer qu'on parle de viol. Mais si ta femme te dit elle est fatiguée, elle ne veut pas marcher, mais tu forces, tu l'as violée. Parce qu'elle ne sera pas contente, elle n'est pas consentante. Peut-être elle va te laisser faire. Mais elle va souffrir. Elle va souffrir. Et ça se passe dans des foyers. J'ai reçu des personnes qui me parlent de ça. C'est horrible. C'est des choses qui me font souffrir. Parfois, je vais vous dire, je reçois souvent des nouvelles, des choses. Et après que j'ai rendu ministère, j'ai besoin de prière, de prier, de supplier le Seigneur de me fortifier, de me décharger, de me nettoyer. Je vous dis la vérité. Parce que parfois, c'est des trucs lourds, durs, que tu te dis, comment les gens font pour vivre ça, mon Dieu? Comment ils font pour vivre ça? Où je dois souvent prier encore moi-même pour être fortifié, renouvelé dans mes forces, seulement après avoir écouté certaines choses. Le bien-aimé avec qui parfois je travaille un peu plus dans ce sens, c'est Harris. Comme Harris, il a aussi beaucoup porté dans les affaires de couple et autres, il reçoit tellement des sollicitations de partout dans le monde. Et il y a des cas, quand le frère lui-même, il est dépassé, il me dit seulement que, homme de Dieu, pardon, le genre, si toi-même tu vas dire quoi? Il m'envoie ça. Parfois, on discute, je lui dis jusqu'à très tard la nuit sur certains cas, Harris et moi. Et on a des cas et des cas. Un des cas que Harris m'a donné, le dernier qui m'a soumis il y a à peine, peut-être 1-2 semaines par là, une sœur qui se marie, c'est dans le mariage qu'elle découvre que son mari n'est pas circoncis. Et elle a horreur des sexes non circoncis. C'est un dégoût pour elle. Elle a écrit à Harris et elle dit, voilà, frère, je fais comment? Je n'arrive pas, machin et tout ça. Et c'est un problème pour moi. Harris me dit, homme de Dieu, le genre, si on fait comment? Ah ouais, il faut trouver une solution, il faut parler. Vous êtes des anciens, vous devez apporter solution. Voilà des cas. Est-ce que c'est un dégoût pour toi? Tu peux lui demander, il n'y a aucune gêne, aucune honte à lui demander, frère, est-ce que tu es circoncis? Tu ne pèches pas. Et s'il est offusqué de cette situation-là, il a un problème. Vous devez en parler. S'il n'est pas circoncis et que tu dis, frère, vraiment, ça me gêne et tout, il faut qu'il trouve le moyen de se faire circoncire. Tu vas devoir souffrir ça, oui. C'est le prix à payer. Vous avez vu ce que Christ a fait pour l'Église, non? Christ a tant aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. Ah oui, bien-aimé. Ah oui. Vous devez parler de cela. Parler de votre intimité. Parler en profondeur. De manière à ce que, lorsque vous serez en droit de pouvoir jouir l'un de l'autre, que ce soit l'extase. Amen. Que ce soit l'extase, que vous vous découvriez, que vous vous exploriez, que oui, parce que tout a été préparé. Vous savez ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Vous savez ce qu'il faut éviter et tout ça. Vous devez en parler.
Et concernant cette intimité, parler même dans le couple, parce que là, c'est une chose qui, un temps soit peu, et on découvre au fur et à mesure aussi, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Amen. Avant. Là, vous devez beaucoup discuter. Sachez parler, discutez, dites à votre époux, conjoint ce que vous aimez, les expériences, faites des expériences. C'est pourquoi les affaires où je vois souvent certains serviteurs de Dieu qui veulent aller pour dire que non, vraiment les postures, il n'y a que la posture ici qui est bon. Quand des enfants, Dieu n'a pas le droit de faire telle posture. Je dis, tu fais comment pour entrer dans leur intimité, monsieur? Sors de leur chambre. Tu fais quoi là-dedans? Tu fais quoi dans leur chambre? Non, c'est pas normal, c'est pas sain, c'est indécent. Laisse les mariés se découvrir. Moi, dans ce plan, les consignes que je donne, vous devez veiller à ne pas mettre la vie de l'autre en danger et à ne rien faire que l'autre trouve avilissant pour lui ou pour elle. Amen. Voilà les deux consignes. Ne mets pas la santé et la vie de l'autre en danger et n'avilis pas l'autre de manière à ce qu'il fait des choses, elle fait des choses sans vouloir et qu'elle est très mal à l'aise. Voilà les deux éléments. L'autre, si c'est au plafond que vous allez monter, si c'est sur les murs, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Oui, bien-aimé, explorez-vous, découvrez-vous et parlez de ça avant. Parlez de ça avant. Sinon, dans le foyer, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Donc, moi, j'aimerais terminer simplement en vous disant, c'est possible d'avoir un mariage heureux. Amen. C'est possible d'avoir un mariage heureux. Même si c'est difficile maintenant, même si vous passez par des moments difficiles, le Seigneur, par sa grâce, est disposé à vous aider. Alléluia. Les conseils que j'ai donnés tout au long de notre partage depuis le matin, les mariés peuvent écouter aussi et réajuster leur manière de faire. Amen. Vous pouvez reconstruire, frère. Vous pouvez reconstruire, vous pouvez recommencer. Lorsque ça ne tient pas et que vous écoutez la voix du prophète Jérémie à Dieu, il faut détruire, il faut arracher, il faut couper afin de bâtir de nouveau. Alléluia. Amen. Faites-le. Je reste à votre disposition, frères et sœurs. S'il y en a qui sont déjà mariés et qui traversent des difficultés, venez me voir, on en parle, on trouve des solutions ensemble. Amen. On trouve des solutions ensemble. S'il y en a qui sont fiancés et qui sont dans le processus et ils imaginent il y a des erreurs, frères et sœurs, je suis là, je suis à votre service. S'il y en a qui désirent se marier déjà et tout, et puis ils ont des craintes, des questions et tout, frères, vous savez, ma porte est ouverte, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de protocole. Venez, appelez-moi, calons un rendez-vous et venez. Venez, on discute. Afin que tout soit fait pour la gloire de Dieu et de la bonne manière. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, frère, je pense que c'est ce que j'avais préparé comme ça. Là, à la volée, vraiment, j'ai davantage parlé par expérience aussi. Et je prie que cela puisse être un sujet vraiment d'édification pour vous, parce que c'est ça le but. Amen. Pour la gloire de Dieu. Ceux qui sont blessés dans leur foyer, sachez vraiment que c'est possible de restaurer les choses. Criez à Dieu, faites-lui confiance. Ne laissez pas la chair vous dire c'est totalement fini, ce n'est plus possible. Non, c'est pas vrai. C'est possible. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Et vous êtes vivant. Même le monde dit quand on est vivant, il y a de l'espoir. Amen. Gardez l'espérance et agissez dans cette espérance-là. Agissez. Agissez. C'est pas parler avec un frère, une soeur, parler à vos amis. Cherchez du secours. Ne restez pas simplement là. Là, je parle pour ceux qui sont déjà mariés. Et que le Seigneur vraiment dans sa grâce nous aide à le glorifier au travers de cette merveilleuse alliance qu'est le mariage. Amen.